Rappelez-vous, le 9 janvier 2007, lors d'une conférence, Steve Jobs présente au monde entier ce qui va être une véritable révolution technologique. And we are calling it iPhone. Le 9 janvier 2007, le monde entier découvre donc la naissance de l'iPhone. Mais ce n'est pas tout. Le 9 janvier 2007, Steve Jobs a également opéré un grand changement dans sa marque. En effet, jusqu'à ce jour-là, la firme qui s'appelait Apple Computer est devenue simplement Apple. En faisant naître l'iPhone, Steve Jobs a fait mourir son ancien nom de marque puisque désormais Apple ne produit plus seulement des ordinateurs Macintosh, mais aussi des smartphones. À partir de ce moment-là, le patron fondateur d'Apple juge que les ordis ne représenteront plus qu'une petite partie de son activité. Ok, vous allez me dire, merci Jordan, un peu de culture, ça fait plaisir, mais quel est le rapport avec les noms de domaine? Ça peut paraître bête comme ça, mais si un anglophone a envie de chercher une image de pomme sur Google, eh bien il risque de ne pas trouver beaucoup de fruits, mais plutôt des téléphones. Aujourd'hui, aux yeux des moteurs de recherche, une marque comme Apple est devenue plus populaire que le fruit éponyme. Mais le 9 janvier 2007, il s'est passé encore autre chose d'assez fou. Cette fois, on quitte l'Amérique et on se rend chez nos voisins britanniques, et plus particulièrement chez Michael Kovac. Michael Kovac, que je vais appeler Michael, est gérant d'une modeste société appelée The Internet Phone Company. Et notre cher Michael avait bien entendu un site vitrine dédié à son entreprise avec comme nom de domaine, je vous le donne dans le mine, iPhone.com. Du coup, juste après la présentation de Steve Jobs, le site de Michael a connu un pic de trafic impressionnant. Ces visites ont littéralement explosé. D'ailleurs, je me demande si ce jour-là, ces serveurs n'ont pas complètement craché. Et oui, vu que tout le monde entier venait de découvrir l'iPhone naturellement, des centaines de milliers de personnes se sont précipitées sur les moteurs de recherche pour découvrir ce nouveau bijou de technologie. Sauf que, rien à voir avec Steve Jobs et son iPhone. Faut savoir que Michael avait acheté 12 ans en arrière, donc 12 ans avant que l'iPhone ne sorte, le nom de domaine iPhone.com, certainement pour une bouchée de pain. Bouchée de pain qui, 12 ans plus tard, valait plus d'1 million de dollars, puisque Steve Jobs a bien entendu racheté pour 1 million le nom de domaine iPhone.com que détenait notre cher Michael. D'ailleurs, et j'en finis pour cette anecdote, à la suite de la présentation, il faut savoir que plus de 4000 noms de domaine, incluant le mot iPhone, ont été recensés sur les registrars. Donc des mecs se sont amusés à acheter des tas de noms de domaine dérivés d'iPhone à des prix vraiment modiques, en espérant plus tard les revendre à bon prix. On est typiquement là sur de l'achat-revente. Mais il faut savoir que l'achat de noms de domaine est un vrai business sur Internet. Et je pourrais vous faire une vidéo complète à ce sujet si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Donc 1 million de dollars, c'est le prix qui a été vendu en 2017, le nom de domaine iPhone.com. Ça peut paraître énorme comme ça, mais il n'apparaît même pas dans le top 20 des noms de domaine les plus chers vendus de tous les temps. Alors attention, petite précision, je parle bien des noms de domaine vendus, pas juste les noms de domaine estimés qui sont les plus chers. Car vous imaginez bien que Google.com, Amazon, Facebook, etc., leur valeur est juste inestimable. Là, on parle bien des plus grandes transactions effectuées. Et ça tombe bien que je vous parle du mastodonte comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Sundar Pichai, je sais jamais le dire, puisque je vais vous parler du nom de domaine classé top 3 des plus chers vendus de tous les temps. Ouais, on va pas faire un classement de la 20e à la première position, ça va être long et chiant. De toute façon, je vous afficherai la liste en fin de vidéo. Du coup, revenons à nos milliardaires de chez Google, Amazon et Facebook. Si je vous dis entreprise milliardaire, un des hommes les plus riches et influents de la planète, nouvelle technologie, vous pensez à... Pour certains, vous l'avez, je parle bien entendu d'Elon Musk. Pourquoi je fais directement la transition avec un top 3 du classement? Parce que ça me rappelle clairement Apple. Cette fois, je vais la faire rapide. Mais il faut savoir qu'un mec du nom de Stuart Grossman, qui était à l'époque ingénieur dans la Silicon Valley, était surtout un grand fanatique du célèbre inventeur Nikola Tesla. Vous voyez le truc venir? En 1992, donc on est vraiment au début d'Internet, notre cher Stuart s'est fait un petit kiff. Il a lancé un blog en l'hommage de son inventeur préféré, Nikola Tesla. Sauf que 10 ans plus tard, en 2003, une nouvelle entreprise arrive sur le marché, Tesla Motors. Et je précise bien Motors, puisque à la base, Tesla était uniquement un constructeur automobile, tout comme Apple Computer et ses ordinateurs. Sauf que vous le savez sans doute, mais depuis 2003, Tesla ne fait plus seulement des voitures et a largement développé ses secteurs d'activité. Du coup, Elon Musk a rebaptisé la société Tesla Motors en Tesla
tout simplement. Sauf que, pas de chance pour lui, Tesla.com était sous la propriété de Stuart Grossman. Et ça n'allait vraiment pas être facile d'enlever à Stuart son sanctuaire digital qu'il a dédié à Nikola Tesla durant toutes ces années. Faut pas oublier que pour Stuart, l'inventeur Nikola Tesla est comme un dieu pour lui. Et c'est pourquoi Elon Musk a galéré pendant plus de 10 ans pour racheter ce nom de domaine. Clairement, notre bon vieux Stuart ne voulait pas lâcher le morceau. Et on le comprend. Mais on le comprend aussi quand il a vu arriver Elon avec une nouvelle tentative d'offre, accrochez-vous, à 11 millions de dollars. 11 millions de dollars et le blog fanatique, c'est ciao. Je pense qu'avec 11 millions, Stuart a pu faire construire une statue géante de son inventeur fétiche. Et ça, c'était le top 3 des noms de domaine les plus chers vendus dans l'histoire. En même temps, normal pour une entreprise qui génère des milliards. D'ailleurs, comme Apple, si vous tapez Tesla sur Google, vous tomberez d'abord sur la marque bien avant la fiche Wikipédia de Nikola Tesla. Donc là, c'est la marque qui devance l'homme éponyme. Hippo, c'est le nom de domaine qu'on va voir juste après. Mais avant de vous parler d'hippo.com, les amis, si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de commenter, ça fait super plaisir et ça nous donne de la force pour continuer à produire des vidéos. D'ailleurs, une vidéo sort chaque semaine, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-nous plaisir, sur le gros bouton rouge, cliquez. Allez, Hippo c'est quoi? Je vais être honnête, j'en sais rien du tout. Je sais que Hippo, ça fait référence aux hippopotames, que le site hippo.com est un site vitrine d'une entreprise spécialisée dans la technologie des maisons connectées pour tout ce qui concerne la sécurité, cambriolage, incendie, dégâts des eaux, etc. Donc rien à voir avec l'animal. D'ailleurs, chez Hippopotamus, je crois pas qu'on mange des hippopotames. En tout cas, Hippo.com a été acheté au prix de 3,3 millions de dollars. Et avant ça, même en checkant sur la Wayback Machine et en remontant loin, j'ai simplement trouvé une sorte d'annuaire avec des liens renvoyant vers tout ce qui tourne autour du mot-clé Hippo. Donc rien de fou à la base. Mais comme quoi, juste parce qu'une entreprise a envie de s'appeler Hippo et qu'elle est frustrée de voir que le nom de domaine n'est pas disponible, est prête à lâcher beaucoup d'argent. 3,3 millions, c'est presque le prix que c'est vendu Christmas.com. Donc 3 125 000 dollars pour être précis. Un site dédié à la magie de Noël. Hippo.com et Christmas.com sont classés 19 et 20e des sites vendus les plus chers de tous les temps. Si Hippo, je comprends pas bien pourquoi. En revanche, Christmas.com, on comprend très vite. Christmas étant un nom générique qui suscite énormément de recherches sur Internet, surtout bien évidemment en période de Noël, il est clair qu'avoir une boutique en ligne au nom de Christmas, il n'y a pas plus optimal. Les mots génériques se vendent extrêmement cher, c'est d'ailleurs pourquoi Clothes.com, donc clothes qui veut dire vêtements en anglais, a été vendu quant à lui 4,9 millions de dollars. Faut savoir que, petit aparté, les mots génériques sont généralement les mots les plus tapés dans les moteurs de recherche. Autrement dit, vous aurez plus de gens qui vont taper chaussures sur Google que de personnes qui vont taper chaussures cuir marron homme taille 72, qu'on appelle dans le jargon une requête longue traîne. C'est pourquoi un nom de domaine très court, donc contenant un mot-clé générique, se vendra beaucoup plus cher. Et un nom de domaine très court, on le retient aussi beaucoup plus facilement. C'est pourquoi Apple Computer est devenu Apple et Tesla Motor Tesla. C'est aussi pourquoi Toys.com, donc jouets.com en français, s'est vendu plus de 5 millions de dollars, qui le place en 12e position des noms de domaine les plus chers jamais vendus. Maintenant, chose intéressante, si on tape Toys.com directement dans la barre de recherche, on arrive non pas sur Toys.com, mais bien sur le site Toys R Us, donc le célèbre magasin de jouets Toys R Us. Stratégiquement, c'est fort de la part de la marque qui a acheté le mot-clé le plus générique de la thématique, donc les jouets, pour ensuite faire une redirection 301 vers son site Toys R Us. Ça permet notamment à la marque de s'accaparer le marché en ne laissant plus la possibilité à une autre marque d'acheter ce nom de domaine. Il faut également savoir que les internautes, pour arriver sur un site, ont deux possibilités. Soit taper un mot-clé générique ou de longue traîne sur un moteur de recherche qui lui ensuite se chargera de fournir une liste de sites web les plus pertinents en fonction de la requête tapée. Soit taper directement l'URL du site dans la barre de recherche, ce qui les amènera directement sur le site en question. Si je tape Nike sur Google, le moteur de recherche va non seulement m'afficher le site officiel de Nike, mais également toutes les autres boutiques en ligne vendant du Nike. En revanche, si je tape Nike.com, là je vais tomber directement sur le site de la marque. Du coup, vous comprenez pourquoi, après l'annonce de Steve Jobs, plus de 4000 noms de domaine ont été achetés incluant le mot iPhone, car ça permet potentiellement d'attirer des tas de personnes qui tapent juste iPhone sur le moteur de recherche. Et vous comprenez aussi pourquoi les entreprises sont prêtes à débourser des millions pour avoir un nom de domaine qui colle parfaitement à leur nom de marque. Puisque ça permet justement que les internautes qui tapent iPhone.com dans la barre de recherche arrivent directement sur le site au lieu d'arriver sur le site de quelqu'un d'autre qui aurait par exemple un nom de domaine proche ou similaire. Et c'est pourquoi dans les pubs de Carglass, ils insistent énormément sur le fait de taper non pas seulement Carglass sur les moteurs de recherche, mais bien carglass.fr. Ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Et ça, même Charlène pourra vous le confirmer.
confirmé. Vous savez pourquoi on vous dit de taper carglass.fr? Parce que quand on cherche juste Carglass sur internet, on n'est pas toujours sûr de trouver le vrai site Carglass. Ça leur évite bien que les internautes ne scrollent la page de résultats et se rendent sur des sites tiers leur faisant perdre du trafic. Ou pire, se rendent sur les sites des concurrents qui de leur côté ne se gênent pas pour afficher leur publicité en tête de gondole lorsqu'on tape Carglass. Ouais, c'est une stratégie comme les autres et ça fonctionne. Vous comprenez donc pourquoi le choix du nom de domaine est super, méga important quand vous êtes une grande entreprise. C'est parfois même le nerf de la guerre sur internet quand il s'agit de secteurs ultra concurrentiels comme le secteur de l'assurance. Un océan pire que rouge. Là, on parle même plus de requins mais de mégalodons prêts à défoncer n'importe quel petit qui arrive sur le marché. C'est d'ailleurs pourquoi les noms de domaine liés au secteur de l'assurance valent extrêmement cher. Preuve en est healthinsurance.com, donc assurance santé .com en français, qui s'est vendu plus de 8 millions de dollars. 8 133 000 dollars pour être précis. Et c'est pareil pour le secteur du casino en ligne, lui aussi extrêmement concurrentiel avec par exemple slot.com qu'on peut traduire en machine à sous, vendu 5 millions et demi de dollars. Et oui, les internautes qui cherchent une bonne assurance santé ou un bon site de machine à sous en ligne vont certainement taper le fameux mot-clé générique comme health ou casino ou machine à sous. C'est donc stratégiquement là aussi que certains déboursent des millions pour des noms de domaine. Mais rappelez-vous, on parle là juste des noms de domaine les plus chers déjà vendus au moins une fois. On ne parle pas des sites les plus chers estimés. Si je prends tout simplement la liste des sites les plus visités en France en 2022, on voit que c'est YouTube et Google qui ont le plus grand nombre de visiteurs, avec en cumulé plus de 2 milliards 700 millions de trafic par mois. Et juste en France. Vous imaginez donc que si Alphabet, la société détentrice de Google et YouTube, voulait revendre ces noms de domaine, je suis même pas certain que quelqu'un dans le monde puisse se l'offrir. Je saurais même pas combien estimer ces plateformes. Bon, faites pas semblant, je vous ai vu, bande de petits coquins. Et si certains ne le savaient pas encore, oui, Pornhub est bien le 3e site les plus visités en France, largement devant Wikipédia. On voit bien les priorités entre s'instruire et... Apparemment, s'instruire est devenu moins important. D'ailleurs, dans le top 10 des sites les plus visités en France, on retrouve non pas, mais bien 3 sites porno en ligne, pour un cumul de près de 650 millions de visites mensuelles. C'est énorme. On en parle très peu, mais le secteur du X est extrêmement lucratif. Alors imaginez, enfin non, n'imaginez pas, mais demandez-vous combien pourrait rapporter un site de pêche qui s'appellerait justement de la façon la plus générique possible, porno.com, pour ne pas citer et se faire démonétiser par YouTube ou striker. Eh bien, j'ai la réponse. Ce nom de domaine qui s'affiche s'est vendu pour la somme symbolique de 8 888 000 $. Quand on a la thune pour s'offrir un tel nom de domaine, on peut se permettre ce genre de fantaisie. On est un peu dans le même délire que pour le NFT MetaRift de Pâques, qui a reçu une proposition d'achat de 888 000 € de la part d'un collectionneur dont le pseudonyme était 888. Mais si le nom de domaine de site de pêche se classe 6e dans les noms de domaine vendus les plus chers, le 5e est encore plus générique. Et oui, en 5e position, on retrouve porn.com, vendu pour la maudite somme de 9 500 000 $. Vous savez quoi? Eh ben, c'est même pas le plus cher vendu à l'heure actuelle, puisqu'en 2e position du classement vient se placer SEX, tout simplement. Et son prix, 13 millions d'euros. Dites-vous juste que certains déboursent de telles sommes, c'est que derrière, ça rapporte très gros. Et si je vous passe pas mal d'autres sites qui ont aussi été vendus très cher, comme diamond.com, z.com ou encore ice.com, pas très intéressant à analyser, et on va finir évidemment par le top 1 de ce classement. Alors j'avoue que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre avant de me rendre sur ce site qui s'appelle voice.com, donc voix.com en français. Je pensais trouver quelque chose de plus loufoque ou de plus réputé, donc un petit peu déçu en découvrant le classement. Mais au final, en allant checker le site, c'est plutôt intéressant. Voice.com en 2003, c'était un site chinois. Je ne sais pas de quoi, car honnêtement, j'ai eu la flemme de traduire. Mais vous pouvez aller checker vous-même en allant sur webarchive.org, autrement appelé Wayback Machine, et remonter en décembre 2003. En 2005, on apprend que le nom de domaine était sous la propriété de MicroStrategy, une société à la base éditrice de logiciels informatiques et qui s'est largement développée dans la tech. Pareil, je vous laisserai aller checker le site MicroStrategy si vous voulez en savoir plus. Ensuite, je sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais le nom de domaine a connu une période creuse pendant environ 6 ans. Et en 2011, on apprend que le site avait vocation à créer des voix via une application. Des voix que l'on pouvait s'échanger à travers un cloud. Déjà, ça colle plutôt pas mal avec le nom de domaine, mais ça a pas fait long feu. Car de 2012 à
2015, plus rien. J'ai pas trouvé de données de 2015 à 2018, mais 2019, on peut voir que Voice.com est devenu un réseau social où vous pouvez faire entendre sa voix dans le sens où vous pouviez communiquer au monde entier. Un peu sur le même principe que Twitter, sauf que vous pouvez récolter des tokens et gagner en visibilité sur la plateforme en cumulant des fameux tokens. Ce site est l'œuvre de la société Block.one qui, du coup, en 2019, a bel et bien racheté Voice.com à la société MicroStrategy pour la bagatelle de 30 millions de dollars. Ce qui en fait donc le nom de domaine le plus cher jamais vendu. Avec un tel investissement, on se dit que le projet en vaut la peine. Et bien visiblement, mi-2021, le site a quelque peu changé en suivant une grande tendance technologie avec les NFT. En effet, Voice.com est aujourd'hui une plateforme en mode Twitter-like, mais en un peu plus orienté blockchain et NFT. Donc voilà les amis, je vous affiche juste ici le fameux classement des noms de domaine les plus vendus. Cette liste est tirée du site DN Journal, donc un site d'archivage spécialisé sur les noms de domaine. Je vous ai pas parlé de tous les noms de domaine, sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner de la force en likant, partageant et en commentant la vidéo. Si ce type de contenu vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon travail, ce que je fais sur internet depuis plus de 10 ans maintenant, je vous mets un lien en description qui vous amènera vers une vidéo gratuite pour tout vous expliquer. Sur ce les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Marco. Peace.